Je vais commencer par la partie plateau, qui pour moi est la partie qui a le plus besoin de correction, on va dire. Petite question avant de commencer, je m'adresse principalement à vous. Vous êtes tous les trois là. Après, vous pourrez également faire le retour à Martin et à Colin. Lola, elle est là très peu de temps, elle est là que 10 heures par semaine, donc c'est encore différent. Mais surtout Martin et Colin, si vous avez l'occasion. Est-ce que vous pensez, à peu près approximativement, en pourcentage, connaître combien de prénoms de personnes qui sont inscrites chez vous? En pourcentage? Ouais. Oui. Pas beaucoup. On n'est pas beaucoup, hein. On est à même 5%. Et du coup, leur profession? Ça dépend, ouais, peut-être. Donc ça, pour moi, c'est la base de notre métier aussi. C'est qu'on n'est pas que coach, on est aussi, presque, j'ai envie de dire, peut-être pas un membre de leur famille, mais on est parfois des amis, parfois des personnes à qui ils ont besoin de pouvoir se confier aussi. Je pense que quand on est coach, on a besoin de connaître au moins 50% des prénoms des gens qui viennent régulièrement. Voilà. Les gens qui viennent quasiment tous les jours ou toutes les semaines, vous devez quasiment tout le monde, connaître les prénoms de tout le monde. Pour moi, c'est la base. Et aussi les professions. Moi je me dis, si vous ne connaissez pas les prénoms et si vous ne connaissez pas les professions, c'est que vous n'allez pas discuter avec eux. Montrez-leur que vous n'êtes pas que là pour les corriger et que vous n'êtes pas que coach, mais vous êtes là aussi pour discuter. Salut, comment ça va? T'as passé une bonne journée? T'as fait quoi aujourd'hui? Tu fais, je sais pas, je suis fatiguée. Pourquoi t'es fatiguée? Mon boulot, tu fais quoi comme boulot? Puis hop, c'est comme ça que ça part en fait. Mais il faut juste que vous essayiez d'aller un petit peu plus sur le plateau, pas forcément pour corriger, parce que vraiment pour corriger les gens, j'ai sondé un petit peu les gens qui étaient sur le plateau et qui étaient en cours co. J'ai mené ma petite enquête pour voir s'ils allaient lâcher un petit peu des trucs, et non, apparemment il y a un bon suivi, à chaque fois qu'il y a besoin, vous êtes là, donc ça c'est pas le souci. Mais pour moi je trouve que ça manque un tout petit peu de familiarité. C'est mon point de vue personnel. Moi demain si j'ouvre une salle, j'aime bien ce côté convivial, familial, et c'est ce que l'Orange Bleu en tout cas veut faire, veut donner l'image de ça dans ces salles en fait. Un côté convivial, hyper familial. Donc, ce que j'aimerais que vous mettiez en place, si c'est pas trop difficile pour vous, ce serait vraiment l'idéal, c'est qu'une fois par jour, vous arriviez à vous forcer à vous déplacer sur le plateau et à aller discuter avec quelqu'un. Commencez par les gens que vous connaissez un petit peu. Alors les potes, on les met de côté. Les gens que vous connaissez, on les met de côté. Ça compte pas. Mais les gens que vous connaissez pas trop, qui viennent, souvent c'est plus facile d'aller aborder les gens qui viennent de s'inscrire. Parce que si vous allez aborder quelqu'un qui est inscrit depuis 6 mois, le mec il va se dire mais ça fait 6 mois que je suis là, elle est jamais venue me parler, le gars il vient me parler. Commencez peut-être par les gens qui démarrent, allez les voir et ils sont en train de faire de l'elliptique, ça va, salut, ça alors, ça se passe bien ton exercice. Commencez toujours par un truc en rapport avec le sport. Et après, ça peut vite bifurquer. Je sais que c'est pas facile. Moi, j'ai eu du mal aussi à être avec ça. Je suis pas très bavarde. Ce serait vraiment idéal de pouvoir réussir à trouver un petit contact comme ça avec les gens. En fait. Et vous allez voir qu'ils vont vite se confier à vous. Ça marche très très bien. Bon, c'est vrai. De toute façon, les gens qui n'ont pas envie de parler, ils vont vous montrer tout de suite. Par contre, vous allez voir qu'à force d'aller voir les gens, quand ils vont rentrer déjà avec un plus grand sourire. Ils vont naturellement eux aussi venir vous voir. En cours collectif, c'est encore différent parce que du coup, il y a ce contact. Il n'y a pas le choix. Il y a ce contact. Et encore, je trouve que ça pourrait être un peu plus fun, un peu plus foufou, un peu plus, je sais pas, familial, encore plus. Donc, il y a un gros effort à faire là-dessus. Si vous pouvez penser à une fois par jour, vous y allez, vous allez parler avec quelqu'un. Vous demandez le prénom, profession. Et puis voilà. Vous pensez que c'est faisable? Oui. Vous pensez que c'est faisable, les gars? Je pense que c'est faisable. Parce que pour le coup, les gars, ils le font. Moi, je les ai vus parler pendant longtemps avec des gens. Ça a l'air d'être ancré en tout cas. Moi, la question ce serait pourquoi ce n'est pas faisable actuellement? Est-ce que c'est une peur à la gens? Est-ce que c'est quelque chose que vous n'êtes pas familier de faire? Pourquoi Non, moi c'est surtout pourquoi c'est compliqué avec des gens. Le fait de le faire en fait en règle générale. J'ai du mal à passer le pas. Ouais, en fait c'est surtout. Qu'est-ce qui te bloque? C'est quoi qui te bloque au final? Parce qu'on regarde par exemple avec ta famille, tes amis, tu arrives. Les sujets.
de Ouais, les conversation. sujets de conversation. Il faut toujours commencer par ce qu'il est en train de faire. C'est vrai que le sport ça peut venir directement, mais j'y pensais pas. Préparez-vous un dialogue. L'idée c'est pas de parler vous, je pense, c'est de Non, faire parler la c'est de personne faire en disant. passer ça, ouais, C'était c'est- très bien de rebondir en disant oui, comment était ta journée, Ouais. pourquoi t'as trouvé que c'était difficile, dire ok, est-ce que d'habitude c'est comme ça, qu'est-ce que t'as prévu du coup pendant les vacances pour oublier ça. Ouais. Totalement. En fait, vous avez pas vraiment à parler, juste à écouter. T'as fait quoi Tu vois, là, pendant quand tu l'as sorti, c'est logique pour toi. Ouais. Alors que pour moi, Ça je s'apprend. vais très vite faire. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais. Ouais, mais du coup, Mais non, je vais bloquer tout seul. C'est même pas le fait de vouloir le faire. J'ai envie de le faire, mais je vais être bloqué. Je eh ben, sais du pas coup, à pourquoi. chaque fois, ce qu'il faut que tu fasses, de toute façon, c'est normal, tu sois bloqué. Tu t'en vas après, tu dis bon, qu'est-ce que j'aurais pu dire. Non, mais qu'est-ce que j'aurais pu dire. Ah bah oui, j'aurais pu dire ça. Eh ben hop, tu vas en voir un deuxième une heure plus tard. Et je fais. Boum boum. Et sur après les- deux fois. Boum boum boum. Et t'avances comme ça au Ouais. fur et à mesure. je Et par fais contre, des il faut, paliers, en fait. faut pas t'arrêter de dire bon bah j'y vais. Voilà. C'est qu'est-ce que j'aurais pu faire. Ok. Et après, c'est de l'entraînement, c'est comme tout. Ouais, 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 c'est c'est ça. les Non, mais cinq comme je disais, premières faut pas fois, hésiter c'est à la vous galère. préparer des. Comme pour l'enjeu pour les débats et tout, vous avez des trucs Ouais, des scripts, dialogues préfaits. ChatGPT, Préparez-vous 2-3 petites questions. Parce que- Que vous pouvez peut-être redire. Des fois, c'est gênant aussi d'aller voir la personne, genre comment tu t'appelles, tu vas pas. Oui. Alors ouais. ça, Ça, j'ai juste allé j'ai voir une mon technique. logiciel. Allez voir Atlas. Non, mais il y en a, il faut badger, genre si c'est du Nel, il reste 4 heures dans la salle, donc au bout d'un moment. Oui, mais bon, généralement, c'est Oui, mais ceux ça qui va. restent 4 Ceux heures, qui tu les restent 4 connais. heures, tu les connais. alors pour information, c'est une fausse croyance. Quand tu dis que c'est gênant, Malik, les gens, ça fait, admettons, 1 an ils sont là et je connais toujours pas les prénoms. Mais moi, il y a des prénoms, je me mélange. c'est pas grave, eux ils connaissent pas le Genre, tien je non suis plus. persuadée qu'il s'appelle Pascal, mais il s'appelle. Si. Bon, après les gens que tu vois régulièrement. Non, celui qui fait ses burpees et se jette par terre, je suis Ah, persuadée c'est que Fred. Pascal, mais C'est c'est Fred, Frédéric. voilà. Je sais pas pourquoi je ne l'appelais pas Faut trouver un surnom. Ouais. Moi, je les appelle Doudou, les gens. Ah, Bon, ça peut ouais, être bah un peu trop familier pour le coup. Moi, je suis en train de me tromper. Tous des doudous. Mais Tout c'est pas ça, le monde quoi. essaie de- Ouais, voilà, oui, c'est pas vrai, en vrai, c'est bien. Franchement, c'est- Mais toi, du logiciel, par exemple, Marion, ce qu'elle faisait, c'est qu'à chaque début de cours, elle allait sur le logiciel et tous les gens qui rentraient dans la salle, elle essayait de mémoriser le nom. Et si elle en avait un qu'elle avait pas, elle allait sur le logiciel, Ouais, ouais. elle chopait les noms et après elle retournait en T'as cours. des personnes, ils sont là depuis longtemps, ils attendent le cours, ça fait 1 heure fais et demie l'appel. qu'ils sont là, tu regardes le truc, tu fais ah bah il est plus, ah bah dommage. Oui, mais bon, C'est ce que après, je veux te oui, dire. mais, bah, tu Moi, pourras je déjà en pense C'est une avoir. exception. Tu pourras déjà en avoir quelques-uns. Il y a Totalement. que Patricia, du coup, il y a que Patricia dans je fais les cours. Genre, Oui, Patricia, ça va parce que t'as Patricia devant toi. Après, il y a des gens que vous voyez que de temps en temps, voilà, vous pouvez leur dire, enfin, pas, ils sont pas là depuis 1 an et demi, mais vous pouvez leur dire, bah tiens, est-ce que tu peux me rappeler ton prénom? En fait, ça, vous montrez un signe mais d'intérêt envers la regardez, personne. Mais et c'est c'est- ça, quand ils sont tout seuls en vrai, en France, ça peut Non mais t'es sérieux? Non mais vas-y, Ça. au bout d'un moment. De quoi Je vais lui sortir un prénom parce qu'en fait la fille on lui demande son prénom parce que elle vient tout le temps au cours et on avait zappé son prénom et on lui demande son prénom et moi je lui dis ok c'est Émilie, je le garde en tête et là elle vient me voir, elle me fait c'est quoi son prénom? Je lui fais mais c'est Émilie, elle me fait ah oui c'est ça. Oh putain. On peut vite s'envoyer, mais vous allez voir qu'à force de le faire, ça va venir. Quand t'as l'habitude Tu les Tous avais les gens quand que vous les voyez appelais, régulièrement, il y a forcément des par gens leur comme dans prénom, toutes les salles qui viennent non tous mais les c'est pour jours. ça oui j'ai vu Au ça. moins 2 fois, 3 fois par Bizarrement semaine. ça prend un sourire quand tu emploies par son, tu l'appelles par son prénom ça fait un Mais oui, ça, T'es les en- gens ils se ouais. sentent T'es en- considérés. En fait. T'es en cours, tu Faut fais se un mettre à leur compliment. Vous, demain, si vous allez dans une salle, vous inscrivez quelque part, je pense que ça vous ferait plaisir que le coach vienne discuter 5 minutes avec vous, juste pour savoir comment ça va. Enfin, On est un des seuls comme commerces ça. à le faire. Hein. Oui. C'est une force pour un commerce, en règle générale, de connaître les prénoms. Hein. Voilà, donc ça c'est la grosse partie à revoir pour moi. sur le plateau. C'est du coup ce qui va faire que vous allez être plus présent sur le plateau parce que vous allez aller engager des conversations et vous allez voir que là aujourd'hui ça va peut-être vous paraître difficile, dans 6 mois ça va l'être beaucoup moins, c'est sûr. Donc ça va demander du travail pour vous, pas du travail, c'est pas fatigant mais il va falloir que vous sortiez de votre zone de confort. Voilà. Dans les trucs un petit peu plus techniques, moi je verrais bien, je sais pas si ça vous tente, mais pour encore une fois dynamiser un petit peu le plateau et que vous soyez un petit peu plus présent sur le plateau. Alors là pour le coup ça ne demande pas grand chose. Juste un tableau comme ça c'est mon approche. Et proposer par exemple le WOD de la semaine. Ça vous demande juste un petit peu de réflexion pour proposer un WOD, 4 exercices, 8 tours, enfin je sais pas, j'ai une connerie, hein, mais ça ne demande pas beaucoup de travail. Vous mettez ça, vous changez toutes les semaines, vous mettez ça dans un coin du plateau. Les gens comme ça, les gens qui viennent, ils ne savent pas trop quoi faire, ils ont une petite référence. La semaine, s'ils viennent 2 fois, ils peuvent faire le WOD une fois et une séance une autre fois. Et parfois, si vous prenez sur le plateau, vous voyez qu'il est 16h, qu'il y a un petit peu de monde, vous savez pas trop quoi faire,
Et les gars, ça vous dit, on fait un WOD là, ça dure 20 minutes, qui veut venir le faire? Puis vous allez chercher les gens. Et puis il y a peut-être des gens qui vont dire, bah ouais, vas-y, ça me tente bien. Et vous, du coup, vous le faites pas forcément avec eux, mais vous êtes là pour les encadrer, pour les encourager, pour coacher, pour. Ça peut être une dinguerie. C'est un truc tout con qui prend 5 minutes à faire la semaine. Si vous n'êtes pas présent, vous n'avez pas le temps de faire ça, des small groups, au moins vous proposez un service. Au moins ça propose une petite séance pour les gens qui sont sur le plateau et qui ne savent pas trop quoi faire, ou qui ont envie de s'arracher un peu, ou pas. Je vois régulièrement sur des Facebook, il y a des WOD réguliers, vous n'avez même pas les inventer, ils sont déjà faits. Bah ouais, totalement. franchement, Ouais, il n'y a pas besoin d'aller chercher des plus loin. pages, Ils sont déjà faits. des pages Facebook, il y en a tout le temps. Ça, je pense que ça peut être un bon truc pour être encore un petit peu plus présent et proposer de nouvelles choses aux adhérents. Totalement. Facile à mettre en place en tout cas, qui coûte rien. Autre chose, est-ce que parfois, est-ce que vous avez déjà fait, parce que je vois que vous avez le truc bilan ici, là, l'option bilan, est-ce que vous faites des avant-après? Vous avez déjà fait des avant-après? Je crois qu'on en a fait C'est-à-dire qu'un. Sur les réseaux, c'est ça? Ouais, Ouais, faut des c'est photos hyper en fait. intéressant ça. On demande, moi Ouais, j'en non, demande, il mais a ils pas n'ont pas des été fait photos. parce que- Des fois que j'en demande. Pas forcément Ah oui, photo, putain. mais au moins les mensurations tout simplement. Bah après on suit tous les mois, tout est Mais, enregistré. Mais du en coup, vrai, quand le vous poste demandez pour aux gens. montrer qu'il y a de l'évolution chez Voilà. nous. Moi je trouve que ce serait intéressant d'avoir sur des personnes qui ont vraiment besoin d'une, enfin où il y aurait Ils veulent vraiment une besoin paire d'une de grosse pros. transformation. Peut-être pas lui dire dès le début, est-ce que tu veux bien qu'on on te coach pendant 6 mois et qu'on fasse un avant-après? Non, si tu vois qu'il y a une bonne évolution pendant 6 mois, là tu lui demandes, est-ce que ça te dit qu'on prenne tes mensurations d'il y a 6 mois et qu'on les note sur Facebook et on met ton évolution et machin. Et en plus, si vous mentionnez le coach qui a suivi, ça apporte une petite plus-value pour le coach, ça le met en valeur. Ouais. Et je pense que ça peut mettre en valeur la salle aussi sur les réseaux parce que du coup, les gens vont dire putain, Libourne, ils ont des coachs sympas parce que ça C'est efficace. a de marché quoi, c'est Ouais. efficace quoi. Ok. Ça, je pense que ça peut faire une bonne pub. Une fois, même si c'est une photo les 3 mois, mais d'avoir même si c'est un petit changement, un mec qui veut prendre un peu de masse, ça se voit très vite. Hein, si le programme est bien fait, en 3 mois, le mec, normalement, c'est censé avoir. Oui. Ouais. Donc là, en général, les mecs sont plus faciles, sont plus à l'aise avec les photos, donc ça peut. Ouais. Pourquoi pas. Ça, c'est un truc que ça va installer aussi, je pense. Ouais, mais carrément. Carrément. Ça vous branche? Ouais. Vous dites, hein, c'est des trucs qui me paraissent complètement Ouais, incohérents. Les deux idées sont belles. Ouais, j'ai dit tout ce que j'avais. Ouais. Le WOD de la semaine, ça. Après, un truc encore un petit peu plus poussé, mais là, à vous de me dire. Ça va peut-être un peu vous mettre en concurrence entre vous les coachs. Dernière chose sur le plateau, je sais pas, peut-être proposer des trucs comme je vois que vous avez. Enfin, il y a cet esprit où toute bonne action est récompensée. Moi, je mettrais bien en place un truc genre pour féliciter les meilleurs suivis, les meilleures transformations, les évolutions. Si par exemple Manu, on voit que tu as coaché 8 personnes récemment et que dans les 8 personnes, il y en a 6 qui sont satisfaites et qui ont une belle transformation, et ben te mettre en valeur et te féliciter et te faire gagner des points, des cadeaux, des trucs comme ça quoi. Ça, c'est déjà un peu. C'est déjà un peu le cas. Ouais. C'est le ruban de la meilleure transfo. Voilà, bah toi, meilleure transformation, ouais, c'est ça. Un petit challenge entre vous pour vous motiver à suivre encore plus vos adhérents et faire des programmes un peu plus poussés quand ça commence à être régulier, entre guillemets. Voilà, ça c'est les 4 principales choses que j'aurais bien vues en transformation sur le plateau, avec vraiment la grosse partie où il faut vous forcer à aller discuter, tout simplement en fait. La proximité avec les gens. Je sais qu'il y a une belle ambiance ici parce que quand vous faites des pots, il y a du monde, il y a souvent des animations en courco, les relances et tout ça. Mais je pense que ça pourrait être encore plus parlant, plus poussé. Au niveau des courcos, je vais commencer avec le planning. J'en ai parlé déjà avec avec certains d'entre vous. Je trouve que dans le planning, il y a beaucoup de cours de renfo, cross-training, pilates, abdos fessiers, j'ai marqué. Sur 38 cours, il y a 24 cours, un petit pair renfo. Je trouve ça un peu beaucoup et donc du coup, pour sortir de ça, il y a 2 steps, 2 combats, 2 bailas et 2 yoga. Donc les cours qui sortent un peu des squats, des fentes, Ouais, c'est vrai. voilà. Donc je trouve que c'est un petit peu trop Super info. typé renfo, où les gens, ils n'ont pas trop cette diversité à se dire oh aujourd'hui je me ferais bien, je me débrancherais bien le cerveau, à part le challenge, mais on est encore sur des squats, des burpees, des machins.
Il y a vraiment le combat qui sort un petit peu de l'ordinaire, il y a le baila qui sort de l'ordinaire, il y a le yoga qui est plus en mode zen qui sort de l'ordinaire. Mais à côté de ça, et puis les steps, et à côté de ça, c'est vraiment beaucoup. Je trouve. En tout cas, moi, demain, si je m'inscrivais ici, je me dirais, il n'y a que du pump, que du training et que du cross-training. Ça... Après, les training, cross-training, c'est beaucoup de cardio aussi. Ouais, je sais, bah oui, mais en fait, moi, je me dis, on revient toujours aux mêmes exercices, au même type de, Ouais, en gros, dans travail. la cross, on fait souvent genre des squat jump ou des. En fait, ça va être à peu près les Ça mêmes peut être très exercices varié. qu'on va retrouver dans les autres cours. Voilà. Juste à plus d'intensité. Plus des concepts chorégraphiés. Ouais, voilà. Moi, j'amènerais, si c'était ma salle, si je venais, j'amènerais un nouveau concept. Un nouveau concept. Par Ouais. exemple, lequel À part biking et. Un biking, par exemple. Ah non, Biking, Je sais que ça coûte très cher. Aménage Moi, ça je le aussi. ferai pas celui-là, je vous le dis direct, j'aime pas le vélo. Moi j'adorerais ça. Le biking, c'est Ouais, vraiment je- le concept le plus facile à donner. Je sais, mais moi, je déteste le vélo. Moi, qu'est-ce que ça m'a fait rire Après, je- Après, au niveau Je vais pas d'investissement, donner je sais pas si tu sais, ça fait cher, Oui. mais t'as jamais regardé sur les. C'est Moi, mon rentable. patron en ce moment il fait ça, il achète Les tous les vélos d'occasion, Ouais, les ventes aux enchères. On les amènera le machins. biking, mais quand on aura fini l'emprunt des machines. Ok. Faut encore deux. Deuxième trois. solution, le up. Ouais, on a déjà le matos. On l'avait déjà. T'as ouais. déjà le matos. Ouais. Je pense que ça peut être facilement mis en place. On l'a mis en place, on avait arrêté. Parce qu'en fait, il n'y avait que moi qui le donnais. Et à Ouais. l'époque, on avait. Ah, bah parfait! Ah, À voilà. l'époque, on avait Bah, des coachs qui c'est des filles et du coup qui avaient des descentes d'organes. Ouais, on parlait de ça avec Pauline. Pauline, elle me disait, non, t'imagines pas toutes les gonzesses qui veulent pas venir parce que moi, mes cours, ils sont blindés. Oui, il y en a. Après, il y en a qui veulent venir aussi. Il y en a qui veulent se défouler, surtout. Et ça, c'est vraiment le cours où si vous sentez que vous avez encore un public qui ont l'habitude du renfort, et ben l'avantage c'est qu'on a des formats 30 minutes et des formats 45 minutes en up. Et du coup, il y a et des musiques cardio et des musiques renfo. Donc, moi par exemple, on a 3 créneaux dans la semaine. Moi, j'aime bien faire le renfo. Donc, je fais 30 minutes, je fais que le cardio, pardon. 30 minutes que cardio. Mon collègue, il est plus renfo, donc il prend l'échauffement, les 3 musiques renfo, le final histoire de piquer de bonne suée, et voilà. Donc en fait, du coup, vous pouvez facilement piocher les musiques que vous préférez, entre guillemets, sans avoir besoin de sauter sur le trampoline pendant 30 minutes. Je pense que c'est le concept qui serait le plus facilement remettable sur le planning dès septembre. Ça pourrait apporter une petite nouveauté, le côté hyper ludique, hyper fun. Là, pour le coup, les gens qui viennent pour ne plus penser au boulot, machin, là, pour le coup, tu déconnectes le cerveau et tu changes un petit peu des squats et tout ça. Troisième solution, le jump. Le jump, c'est un concept aussi ou c'est nous qui avons? Alors, ça, c'est vous qui inventez. Vous avez les musiques à disposition, mais c'est vous qui devez inventer les chorégraphies. C'est un peu style body attack. On Mais, l'avait mis l'été dernier. mais du coup, ce concept-là, Rémi, il aimerait bien le faire encore bifurquer en concept chorégraphié pour que vous ayez une trame, enfin un truc. Oui, que vous c'est pourriez, mieux. Ça pourrait être pas mal. c'est encore mieux. Que ce soit un chorégraphe. Après, c'est pas encore le cas. Donc, il peut aussi essayer parce que l'orange bleu est ils font, voilà. Mais ouais, ce serait vraiment cool, je pense, pour ça apporterait une plus-value. Si vous lancez ça en septembre, ça ferait une pub en plus, nouveauté sur le planning, nouveau cours, machin. Généralement, on fait toujours un nouveau concept. Bon, voilà. Donc ce serait vraiment l'idéal, je pense. À prendre en compte pour la création du nouveau planning. À y réfléchir. On va les faire. À y Ça, on va réfléchir. devoir le faire là, cette semaine. À vous mettre d'accord entre vous, parce que chez Pauline, on en parlait tout à l'heure, elle voudrait pas trop donner le up. Manu, voilà. Il y aurait pas le choix du coup. Ou les apprentis en fait. Si on fait de biking sans vélo, Mais tu veux faire combien de vous? Ah, voilà. je pédale dans le vide. Toujours au niveau des cours co. Alors, je vais revenir sur. Je vais commencer par les choses qui fâchent. Pauline et Manu, principalement parce que vous êtes les coachs en CDI, donc vous êtes là tout le temps, et du coup, c'est vous qui avez le plus de concepts à gérer. Vous les apprentis, toi, t'as le baila. Les gars, ils n'ont pas de concept, je crois, à apprendre. Hein. Non, pas pour l'instant. Alors, il manque beaucoup il y a un gros manque de travail, je trouve, au niveau des concepts. C'est trop. Pour moi, c'est trop. En fait, vous êtes déjà de très bons coachs, mais vous pourriez être tellement meilleurs si vous appreniez vos concepts bien comme il faut pour les relances. On est le 15-16 mai, il y a encore des oublis, il y a encore des pas par cœur, il y a encore les feuilles à vos pieds. Ouais. Pour moi, je pense que vous pourriez largement avoir le temps d'apprendre et le faire correctement avec seulement 3 concepts à apprendre. Vous avez peut-être l'impression aujourd'hui pour vous c'est une grosse charge de travail. Croyez-moi, il y a, je connais
pas d'orange bleu où les coachs ont que 3 concepts. Ah non, ça n'existe pas, c'est sûr. Donc tous les oranges bleus, ils sont que 2-3 coachs grand max et chacun a au moins 5 ou 6 concepts à apprendre. En plus du ménage, en plus des tâches du bureau, en plus des appels, en plus des relances, en plus de tout en fait. Donc là, pour moi, vous n'avez pas d'excuses. En plus, c'est pas des, à part le baila qui est assez compliqué à travailler, le combat c'est chorégraphié, donc ça demande pas mal de temps. Mais le challenge, le pilate, le yoga, c'est pas des cours qui demandent beaucoup de travail pour moi. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros travail là-dessus pour que vous ne soyez pas des simples bons coachs, pour que vous soyez des excellents coachs. Moi demain, je vais en cours, je vois que vous êtes bons. Toute l'équipe, elle est vraiment très bonne, vraiment. Les apprentis, les salariés, vous êtes tous vraiment au top, je trouve. Mais c'est le petit détail qui fait la différence en fait, entre un bon coach et un excellent coach. Si vous voulez être bon, pour moi, c'est si vous êtes excellent, c'est vraiment la chose à changer. En fait, aujourd'hui, moi aussi, j'en fais des erreurs. Hein. Moi aussi, ce que disait Malik hier, hein, au yoga, les relances, j'ai pas le temps de tout apprendre, les 6 concepts, des fois, j'en ai plein. Et ben, je fais ma petite anti-sèche, là, comme ça, hop, je suis sur le tapis, je mets la feuille sous le tapis, quand les gens ils sont en mode respiration, hop, je regarde ce qui va se passer après, ni vu ni connu, personne n'a rien vu, il n'y a pas qui sait. Mais c'est en fait le fait de ne pas avoir les feuilles sur le tapis ou sur le step, ça fait tout de suite plus pro en fait. Demain, si vous vous trompez une fois, ah putain, c'est pas ça, c'était ah ouais, bien, on prend ça à la rigolade. Quand ça arrive 3, 4, 5 fois dans le cours, c'est plus très rigolo pour les gens, je pense. Là, tout le monde rigole parce qu'il y a une bonne ambiance, mais mettez-vous à leur place. Je pense que si demain vous étiez adhérent dans une salle, vous ne laisseriez pas. Enfin, vous direz, mais il n'a pas appris ses chorés. En fait, des fois, il faut savoir retourner la situation et se dire, ah, putain, si j'étais à sa place, si j'étais à leur place, qu'est-ce que je penserais de ça en fait. Pour moi, c'est le gros truc à travailler chez vous. En plus, vous avez le temps, vous avez les moyens et vous avez les capacités parce que vous êtes des bons coachs. Donc, je compte sur vous. C'était le point à voir. Après, toi, Pauline, qui aime le freestyle, j'aimerais bien suggérer à tes patrons de t'envoyer, pas de t'envoyer, mais de te faire passer les formations perfectionnante en step, ça pourrait être sympa. Avec grand plaisir. On accepte. Toi qui veux évoluer là-dedans et quand même le freestyle, là on a l'opportunité. Rémi propose des formations niveau 1, niveau 2, niveau 3. Je pense que niveau 1, tu peux la squeezer. Je pense que c'est, je sais pas quel est le contenu, mais je pense que c'est pour la base. Tu peux passer directement au niveau 2. Tu vas voir, c'est un e-learning comme une formation classique en fait, où tu as un travail à faire, à effectuer. Et après, tu as 1 heure en visio avec Rémi où tu vas lui montrer ce que tu as préparé, ou vous allez échanger pendant 1 heure avec lui pour travailler la pédale, travailler comment amener les pas, certains pas, tout ça. Je pense que ça peut être intéressant pour Pauline parce elle aime vraiment le freestyle, donc ça apporte vraiment une plus-value dans une salle parce que le freestyle il commence à partir en cacahuète. Donc ça, c'est quand on a un coach qui aime ça, on fonce. Et Emma, tu pratiques, ouais, justement j'allais dire Emma et Martin aussi. Je pense que si jamais sur votre avenir dans la salle, pareil, faut pas hésiter à. En fait, ça apporte que du bien, que du plus. Ça motive à chaque fois avec une formation, même si on n'a pas l'impression sur le jour J d'avoir appris grand chose. En fait, ça rebooste, ça motive, et je pense qu'ils ont les capacités. Moi, j'ai vu Martin, j'ai vu Emma et j'ai vu Pauline sur les steps. Ils sont vraiment très bons. Et je pense qu'en plus, ils aiment ça. Donc, surtout Pauline, il m'a vraiment fait part de ça. Donc, ce serait cool de la faire évoluer encore plus, je pense. Ça pourrait être sympa. Au niveau des cours, ça c'est bon. Pareil, Pauline et Manu. Si ça vous branche, je vous invite fortement à postuler pour les tournages Shadow. Ça c'est pareil, ça c'est un truc, qui est hyper valorisant, qui est hyper reboostant, et vous avez les capacités de le faire, donc encore une fois, je vous invite fortement à le faire. Ça peut encore une fois apporter une plus-value à la salle, parce que comme je disais à Malik et Chris l'autre jour, moi j'ai fait ça, j'ai commencé à ça, dès que je rentrais du tournage, j'étais reboosté à 3000, comme quand toi quand tu rentres d'un événement fitness, en fait, ça rebooste, ça donne des idées. Tu as passé tout le week-end avec que des gens du fitness, du coup vous faites que parler ensemble, c'était trop cool. Et puis on revient gonflé à bloc, on s'échange des musiques, enfin c'est trop, moi je trouve que c'est trop bien. C'est encore pour une fois toujours vous tirer vers le haut.
Je crois qu'on est bon au niveau des cours co. Encore une fois, vraiment, je le redis, mais vraiment, il y a une top équipe ici. Je suis étonnée de voir autant de coachs dans une même salle aussi compétents. Donc je pense qu'il y a un peu l'atmosphère et du coup, le fait que vous soyez compétents, vous les coachs conseillers, vous tirez vos apprentis vers le haut aussi. Là, vraiment, je vous félicite parce qu'il y a vraiment tous les cours que j'ai suivis, il n'y en a pas un qui était à chier. J'en ai vu des coachs, j'en ai suivi des formations, j'en ai formé des gens, non, mais vraiment. Hein. Il y a vraiment un bon coaching, une bonne animation, des bonnes consignes, un bon suivi, des déplacements, des bonnes techniques. Donc je vous félicite pour ça. C'est vraiment top. Dernière petite objection, pas du tout, proposition. On est dans un coin fitness à fond. Je pense qu'il y a pas mal de salles dans le coin et c'est une région où le fitness bouge pas mal. Je vous inviterai fortement, si possible, à organiser un événement fitness. Vous avez l'équipe pour. Donc, soit en interne ou là la salle elle est petite si vous voulez vraiment faire venir du monde, mais ça peut être un truc à voir peut-être pas en 2024 mais peut-être début 2025, ça peut être sympa. Louer un gymnase dans le coin et je pense qu'il y a moyen de faire venir plein de gens de région bordelaise, même de Toulouse et tout. Je pense qu'il y a du monde qui peut venir monter, soit avec vous en tant que coach, soit en faisant venir des guests. Dans la région, là pas très loin, après il y a Yann, il est Vendée, il y a Anaïs Royer qui est dans le sud-est, Jessica qui est là aussi, si vous voulez la faire venir pour un combat. Enfin après il y a plein de trucs à faire, ça a un coût. Oui. Je pense que si... Je suis en train de faire les calculs là. Si vous organisez ça à grosse échelle, vous faites payer les gens. Moi quand j'ai organisé ça à Argentan, c'était 35 à 40 € la journée. Et du coup cet argent-là va vous servir à... en plus vous avez une super sono dans votre salle, là. Donc rien que Oui, ça, c'est chaud, vous prenez ça. À louer le gymnase, à payer les présenteurs. Moi pour l'instant je me suis... Combien un présenteur pour une alors, comme ça si vous prenez genre Yann, Ben Bonin, Alex Couillando, la base, et ils prennent, en tout cas ils prennent au black, Oui. sur facture, vous rajoutez la TVA, mais 250 €, moi ils me prenaient un cours et un team. Un cours et Un cours tout seul, Oui. et moi je les fais toujours faire à deux, un cours ensemble, Ah oui, d'accord. Ben et Alex ensemble. Donc Deux cours, 250 balles la journée, 250 quoi. balles par personne. Tout taxe comprise quoi. Ça fait quand même une bonne journée à 250 balles. En plus, il faut prévoir leur transport, Oui, bien la sûr. bouffe, l'hébergement si besoin. Donc ça a un coût, mais franchement, si vous Après, êtes s'il y a du chaud, monde, c'est vite rentable. Oui, mais si, il y a du monde. dans la région, je pense qu'il y a moyen de faire un truc bien. Regarde, la qualité de fitness party, ça ramène 1000 personnes. Donc, je pense que vous pourrez facilement remplir une salle avec 100 personnes. Oui. Donc ça c'est un truc qui serait vraiment sympa à faire, je pense, et que vous avez les épaules pour le faire, parce qu'il y a ce qu'il faut en équipe. Après, vous faites, vous mettez sur le planning un step en team avec toi, Martin, Emma, ça peut être sympa aussi. Hein. Oui, chaud. Hein. Ça, ce serait un petits truc élites qui pourrait chazos, être sympa à faire, vraiment. Et puis voilà, je crois que j'ai un peu tout dit, je vais repasser un petit peu tout en revue. Bonne information, fitness, Ah ouais, j'avais marqué aussi sur le plateau, se filmer sur quelques machines et les poster sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous faites déjà ça. Ah non, là, Genre faire une vidéo, tu filmes Pauline en train de faire une machine, par exemple la presse à cuisse, vous postez sur les réseaux sociaux. Salut, aujourd'hui on vous propose une nouvelle machine pour travailler vos muscles, vos cuisses, machin. Je pense que ça peut être sympa pour faire vivre un petit peu les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est votre... fait une fois, je crois. Colin il l'a fait. Colin il l'a fait pour les étirements. Les gens adorent ça. Mais en vrai, ça serait Il y a cool de Nat le qui faire, avait ouais. fait une séance PEC. Dans le cadre de vos stories, On avait beaucoup parlé de cette séance. Des vidéos courtes, Oui. parce que les gens, si ça dure plus de 3 minutes, ils regardent pas. 1 minute, grand max. Vous l'avez en quel booster il y a juste à le prendre et à le mettre. On va le faire. On va le faire. Ça vous rapporte des points en plus, c'est pas vous ça. Et puis ça, je pense que les réseaux sociaux, c'est vraiment la vitrine de votre salle, de nos salles, et c'est ce qui peut faire la différence entre nous et les concurrents. De montrer que du coup, vous êtes sur le plateau et que vous êtes là pour coacher, et les gens qui hésitent entre Basic Fit et vous, ils vont se dire en fait on va aller bon à l'Orange Bleu parce qu'il y a des coachs et en plus ils savent se faire servir des machines et ils vont nous montrer comment ça se passe, et je pense que ça peut être encore que du plus de faire ça. Et vous faites pas les programmes avec Atlas du coup? Non. Et je pense que ça sert à rien que vous y mettiez maintenant. On a Magic Line qui va arriver cet été. Voilà, donc ça sert à rien. Ce que j'allais dire, on peut se servir de ces vidéos-là sera, justement pour mettre sur Atlas ensuite. Voilà, à prendre les
que par cœur. Voilà, c'est tout bon. J'ai fait le tour d'un peu de tout. Et je sais même pas quelle heure il est parce que j'espère que vous n'avez pas de retard pour. Et c'est à 30, C'est bon, 32. Est-ce que vous avez des choses à me suggérer, me dire, vous n'êtes pas d'accord, vous demandez un peu trop injuste là, je trouve pas. En vrai, les idées sont cool de ouf. Parce qu'en vrai, je pense que c'est ce que les adhérents attendent aussi. Du style, par exemple, l'histoire du WOD, l'histoire de. C'est des trucs faciles à mettre en place en plus. Ça pourrait créer aussi un peu de challenge envers eux-mêmes. Ouais, Parce complètement. que je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui se font. Et quand, par exemple, je sais, j'ai 4 prénoms à peu près dans la tête là qui peuvent venir. C'est par exemple faire un WOD avec Gaël, Ramzi, Laura, Mika, si vous voyez de qui je Déjà, parle. tu connais au moins 4 prénoms. Oui, déjà c'est bon. Les quatre qui sont tout le temps ensemble, avec Chloé, du coup 5. Et en gros, c'est. Hein Chloé. Je dis n'importe quoi. Émilie Léa. Non. Ah oui. Léa. J'ai dit Chloé, pourquoi je sais pas. Et avec Léa, et du coup, on pourrait les faire se challenger entre eux. Du coup, je pense que ça pourrait être cool. Ouais. Et faire même avec tout le monde le plus possible. Et même surtout inviter les gens qui osent pas trop Ouais. et qui pratiquent pas trop. Et ne pas leur mettre la pression en leur disant oh, ben, c'est un WOD, c'est du crossfit, on va s'arracher. Non, tu leur dis, après c'est bien, c'est chacun son rythme.